Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Église évangélique italienne de Marcinelle. Notre culte va pas tarder à commencer. En attendant, permettez-moi de vous inviter sur notre page Facebook EEIM juste ici ou à découvrir notre vitrine Instagram EEIM juste là. Nous serons également heureux de vous accueillir lors de nos cultes en présentiel le dimanche à 10h et lors de nos réunions de prière le jeudi à 19h30. En plus de tout cela, nous organisons des réunions de jeunes les dimanches soirs à 18h, ainsi que des groupes de maison en semaine dont vous obtiendrez toutes les informations via cette adresse mail ou directement via les réseaux sociaux. Retrouvez toutes ces informations à la fin de la vidéo et les liens vers nos différentes plateformes en description ci-dessous. Nous vous souhaitons un bon visionnage et nous avons hâte de vous rencontrer au sein de notre église. À très bientôt. Talk show, peut-être certaines se demandent c'est quoi. Beaucoup m'ont dit c'est quoi ça? Alors c'est un petit temps de questions-réponses avec des aspects assez pratiques, donc toujours sur la lignée que nous avons vue cet après-midi, des points pratiques que nous pouvons mettre en application dans notre vie, dans notre quotidien. Alors le thème un petit peu pour clôturer cette journée, c'est l'équilibre. On a vu déjà une bonne partie cet après-midi, l'équilibre et la constance. Alors, donc, Louise nous a donné vraiment beaucoup de clés. Merci encore, Louise, pour ton intervention sur finalement cet équilibre. Et on voulait mettre le point donc, sur la constance, comment finalement qu'on a pu trouver un certain équilibre sur les différents rôles qui nous sont attribués, à nous les femmes. Eh bien, comment garder ça finalement sur le long terme lorsque voilà, des choses de la vie arrivent, la vie est dure, comme tu as prophétisé, la vie est dure, lorsqu'une tempête arrive, une maladie, etc. Comment finalement rester constante? Alors, peut-être pour débuter, comment trouver un équilibre? On a vu beaucoup de clés, mais Stéphanie, est-ce que tu peux peut-être toucher un mot, peut-être toi, comment tu as trouvé finalement cet équilibre entre tous ces différents rôles qui te sont attribués? En fait, pour moi, l'équilibre, ce fut un processus parce que moi, j'ai été aussi dans le faire. Mes plantes sont déjà plantées, mes fleurs sont plantées, Louise. Alors, quand je pars, le frigo est plein, tout ça. Donc, je suis en processus. Mais par contre, moi, il y a quelques années de cela, c'est ça, j'avais perdu l'équilibre. J'étais dans un rythme vraiment de fou. Et le Seigneur m'a vraiment... J'étais malade pendant 8 mois. J'ai dû arrêter complètement de travailler, de voyager. Et puis là, j'ai dû me poser et trouver justement cet équilibre-là. Et j'ai dû revoir mes priorités. Il faut que tu t'assoies et dans la prière, tu demandes, Seigneur, quel est le couloir que tu me demandes de courir? Il y a beaucoup de choses dans la vie qu'on peut faire. Il y a bien des choses bonnes qu'on peut faire, mais qu'est-ce que Dieu veut spécifiquement pour notre vie? Bien sûr, quand on parle de priorité, tu l'as dit, la première priorité, notre relation avec Dieu. Dans ce rythme-là, pour être constante, si je perds ma relation avec Dieu, c'est sûr que là, je vais m'égarer parce que j'entends plus Dieu, je peux plus être renouvelée. Après ça, c'est ma maison. Ça veut pas dire que si ma maison, c'est ma priorité, que je fais les tartines de mon mari. On est d'accord, hein, Louise? Et mon mari, bien sûr, avant même mes enfants, parce que des fois même, on met les enfants avant notre mari. Alors, mon mari, mes enfants, et par la suite, le ministère que Dieu m'a donné. Mais quand je débalance, alors quand je mets des priorités à la mauvaise place, c'est là que je perds ma constance, et je m'égare. Et c'est un peu, vous savez, les fontaines de champagne, tu sais, avec les coupes comme ça, que vous avez déjà vu cette image-là, la première coupe, les coupes en dessous. Quand tu remplis la première coupe de champagne, les autres se remplissent automatiquement. Donc, pour garder ta constante, ça a l'air cliché, mais c'est quand même la base. Quand je garde ma relation avec Dieu. Et vous savez, des fois, on a l'impression que la relation avec Dieu, c'est 2 heures par jour, mais ça peut être 15-20 minutes bien placées. Et comme tu dis, Louise, entretenir cette vie de l'esprit, mais prendre ça, remplir la première coupe, et ça nous aide dans notre équilibre et la constance. Mais il faut connaître ses priorités. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Louise? Oui, c'est clair, c'est clair ce que dit Stéphanie.
Peut-être une clé en plus, si ça peut vous aider, parce que c'est ce qui m'a aidé. Pendant de nombreuses années, j'ai cru qu'on disait, quand on dit chercher premièrement le royaume de Dieu, ça veut dire premier tiroir, le royaume de Dieu. Puis deuxième chose, troisième, c'est-à-dire chercher premièrement le royaume, deuxièmement autre chose. Mais j'ai compris en fait que ce n'était pas seulement chercher premièrement le royaume, c'était presque chercher uniquement le royaume. Je m'explique. Je croyais que la vie c'était des tiroirs. Ma vie spirituelle, mon foyer, mon travail. Donc, vous voyez le service, donc des tiroirs. Jusqu'à ce que le Seigneur me dise, non, renverse tout ça, fais un ballon, c'est ta vie spirituelle. Ce n'est pas des tiroirs, c'est ta vie spirituelle. Et dans cette vie spirituelle, ta relation et ta communion avec Dieu, elle impacte tous les éléments de ta vie. Ça change tout. Parce qu'alors, votre priorité devient le Seigneur. Comme on disait, c'est redondant, on redit la même chose, mais c'est tellement capital. C'est d'être au pied du Seigneur. Parce qu'on le dit, mais j'ai envie de dire, combien de temps avons-nous passé dans la présence du Seigneur? Mais une fois qu'on a fait ce focus dans la présence de Dieu, maintenant on l'invite dans tous les domaines de notre vie. Et alors il vient et il te dit ici, fais ça, fais ça, fais ça. Mais ce n'est pas un conseil que le pasteur peut te donner. Il peut avoir une parole de connaissance et te donner, ou pendant une prédication. Mais tu as besoin d'une solution personnalisée, et pas seulement pour une situation, mais tous les jours. C'est-à-dire ce soir, demain et les jours qui viennent. Mais tu as besoin avec toi d'un conseiller qui vient te chuchoter, ça, non, laisse. Ça, tais-toi. Ça, c'est pas prioritaire. Ça, et c'est là où j'ai compris, premièrement, le royaume veut dire votre focalisation doit être chercher la présence de Dieu. Et du coup, il vous donne l'équilibre et la constance pour tout le reste. Et une dernière chose, c'est le que, pourquoi j'insiste là-dessus, c'est parce que j'ai un peu perdu le fil de mes idées, mais ça va revenir. Mon idée est particulièrement on n'a pas multiples casquettes. On a une relation avec le Seigneur et il impacte tout. Parce qu'il y a même les saisons de la vie. Il y a des périodes où c'est la priorité qu'il t'a donnée il y a 5 ans n'est plus la priorité d'aujourd'hui. Mais si tu la gardes parce que le Seigneur m'avait dit que c'était la priorité, ce n'est peut-être plus d'actualité. Donc, finalement, ce qui reste constant et qui te rend constant, c'est ta communion avec Dieu. Et face dans les saisons de ta vie, il te dira ça. Quand j'avais accouché, je tenais à chanter à la chorale. Ça me rendait folle parce que j'avais l'impression que si je ne chante pas à la chorale, on dira dans l'église, voilà, elle a prié, elle a accouché et maintenant elle ne sert plus le Seigneur. Donc, juste pour garder le cap, pour être celle qui sert le Seigneur, même quand elle a accouché, je me rendais folle. Le Seigneur m'a dit, arrête. Donc, c'est ça que je veux dire. Arrête des choses, de faire des choses parce que tu veux. Laisse-moi te guider. Il y a des moments où il faut s'arrêter. Okay. Et le laisser nous guider. Alors, dans notre société, là, on arrive à des choses un peu touchy dans le sens où, OK, on a bien compris la priorité, notre vie avec Dieu, etc. Mais finalement, comment garder ça lorsque la société nous pousse complètement à autre chose? Bien sûr, on est chrétienne, mais quand on parle par exemple d'idéal, d'étiquette, de comparaison, comment maintenir ça, voilà, cette constance-là, malgré ce qui pourrait nous pousser à autre chose? En fait, déjà la comparaison, j'ai bien aimé, coupe
coupe Instagram si Instagram te pousse à la comparaison ou on fait des blagues. Je suis sur les réseaux sociaux, c'est pas une question. Mais dans la société aujourd'hui, c'est vrai qu'on est porté avec tout les Facebook, TikTok, tout Instagram, on est porté à même si on est spirituel et on aime Jésus, nous sommes tous à quelque part un peu charnels. Et quand on voit, tu sais, sur Instagram, tout le monde est beau, hein? Tous les mariages sont beaux, tous les maris sont gentils, tous les enfants sont gentils, toutes les maisons sont bien rangées. Et c'est là que on fait fausse route en comparant comme ça. Puis il faut revenir à trouver notre identité. Et c'est la chose la plus importante pour voyager beaucoup. Partout en francophonie, il y a un défi qui revient dans le cœur de chaque femme. C'est cette fameuse identité de qui je suis en Christ. Quand je sais qui je suis en Christ, ce n'est pas la société qui vient m'influencer, mais c'est mon royaume. Mon royaume, je ne suis plus de ce royaume-là, moi. Je suis une princesse de l'Éternel, tu vois-tu? C'est vrai, je suis une fille du roi des rois. Je suis un sacerdoce royal. J'aime le dire. Peut-être tu sais pas c'est quoi un sacerdoce royal, mais c'est royal. C'est ça qui est important. Et je fais des blagues, mais de connaître ta position en Christ comme enfant de Dieu, d'avoir l'estime que Dieu a pour toi. Tu sais, chacun d'entre nous, on a tous à lutter contre l'estime de soi. Et quand on a une mauvaise estime de nous-mêmes, bien c'est là que la société commence à nous influencer avec les images, avec les pressions de perfection, de manger bio, de faire de l'exercice, d'être une mère parfaite et tout ça. Mais quand je sais qui je suis, quand je sais que je vaux le prix du Fils de Dieu, quand je sais aussi les dons que Dieu m'a donnés. Dieu m'a donné des forces, Dieu m'a donné des choses que je dois travailler, améliorer, mais je connais mon identité. Quand je suis solide en moi, la société vient beaucoup moins m'influencer. Un petit mot peut-être sur l'idéal qui n'est finalement plus C'est le... clair, on n'a pas à se comparer. On est unique et la parole de Dieu nous le montre. Chaque personne a une histoire particulière. Ruth, elle a eu tous les malheurs qu'elle a eus, mais elle avait un but, c'était de s'accrocher à sa belle-mère, de faire le chemin retour vers Israël et d'être la femme de Boaz. Elle n'a peut-être pas prêché dans une congrégation ou quoi, mais c'était ce but-là. Et elle pouvait dire pourquoi je suis née Moabite, pourquoi. Aujourd'hui, on sait que voilà, c'était une histoire glorieuse. Amen. À la gloire du Seigneur. Alors, si vous avez un conseil sur, on va dire, le piège à éviter. On vient de le dire, pour moi, le piège à éviter, c'est cette mauvaise estime de soi. Je pense que c'est un peu la base de notre... Quand on est bien avec soi-même, on est bien avec les autres. Et où ça a été un piège de l'ennemi, c'est de faire passer l'estime de soi comme étant de l'orgueil. Vous savez, c'est comme dans nos cercles chrétiens, il fallait marcher dans l'humilité. Mais marcher dans l'humilité, ça ne veut pas dire marcher dans l'humiliation. C'est une très, très grande différence. Et c'est comme si le fait de s'aimer soi-même, des fois, je fais faire l'exercice, tu sais, je fais, donnez-vous un bisou comme ça, là. Je m'aime, allez, et je m'aime. As-tu vu comment ça crée un malaise? On a l'impression, si je te dis à ta voisine, dis à ta voisine, je t'aime. Louise, je t'aime. Dis à ta voisine, je t'aime. Tu lui dis un gros je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et quand tu arrives, et c'est pas un naturel, mais est-ce qu'on est capable de se regarder dans un miroir et se dire qu'on s'aime nous-mêmes? Et là, on a l'impression que c'est de l'orgueil. Mais moi, je pense que c'est un piège de l'ennemi. Parce que quand les femmes n'ont pas une bonne estime d'elles-mêmes, qu'elles ne s'aiment pas, qu'est-ce qu'elles font? Elles commencent à s'envier, se jalouser. Et en ce moment, Dieu élève une armée de femmes qui vont être bien avec elles-mêmes. Et quand on est bien avec nous-mêmes, quand on est bien avec nous-mêmes, on veut que la personne à côté de nous brille. Et si chacune d'entre nous brille, c'est là qu'on va impacter. Mais il faut être bien avec soi-même. Amen, amen. Un piège, Louise, peut-être, ça se piège rejoint. Numéro 1, c'est la comparaison. La comparaison. Et l'envie. Ça, c'est éviter la comparaison et l'envie. Et comme j'aime bien l'exemple, quelqu'un a dit, si la pelouse du voisin est toujours verte, c'est qu'elle est peut-être artificielle.
Bingo! Et moi, je rajouterais, et vous savez de quoi je parle en Belgique, des fois on voit la pelouse est toujours plus verte ailleurs, mais elle est plus verte parce qu'il y a eu plus de pluie aussi. Donc, et je veux juste revenir sur l'humiliation et je veux briser un mythe parce que ça aussi, c'est un piège. Le Seigneur, il nous appelle à pardonner, de faire le chemin de plus avec quelqu'un. Il dit, ah, si quelqu'un te frappe, tourne la joue. Et c'est vrai qu'il y a un chemin où Dieu nous appelle à exprimer l'amour, mais il y a un moment où, parce que on est aimé de Dieu, on a le droit au respect. Et je vais le dire, des fois, on tombe dans le piège parce que les gens nous traitent mal. On accepte des personnes, des paroles, pardon, qui nous détruisent. Et on a le droit, parce qu'on connaît notre identité, on a le droit de dire, je m'excuse, je refuse que tu me parles comme ça, parce que quand tu me parles comme ça me démolit à l'intérieur. Dieu vient, on a parlé des blessures, vient nous guérir, mais après ça, il y a un temps où nous devons protéger la guérison que Dieu nous a mis. Et vous avez le droit d'être respecté. Vous avez le droit de ne pas accepter qu'on vous traite ou qu'on vous humilie. Et ça, c'est important de préserver parce que vous valez le prix de Jésus. Amen. Amen. Alors, elles anticipent toutes mes questions, hein, c'est difficile. On a un peu de métier, Lydia. J'allais justement Ensemble, on doit faire je ne sais pas quel âge, mais j'allais justement vous poser, est-ce qu'on a le droit finalement de dire que ça ne va pas? Hein? Il faut dire que ça ne va pas. Il faut prendre le temps de dire ça ne va pas, ne serait-ce que devant le Seigneur. Ça ne va pas, Seigneur. Quand on a parlé de stress et tout, ça m'a fait beaucoup penser à Pierre qui marche sur l'eau parce que le Seigneur lui dit viens. Il marche sur l'eau, il vit le miracle. Waouh! Puis il y a la tempête, il y a le vent, c'est le stress. Il voit et qu'est-ce qui se passe? Il coule. Qu'est-ce qu'il dit? Seigneur, sauve-moi. C'est une petite prière. Seigneur, sauve-moi, ça ne va pas, je coule. Et qu'est-ce que Jésus fait? Il le prend et tout de suite on dit, ils arrivent de l'autre côté. Mais au moins, faut dire ça ne va pas. Le pire dans l'Église, c'est de faire semblant. C'est le pire et c'est le lieu où on est tenté le plus de faire semblant. Il faut au moins pouvoir dire au Seigneur, ça ne va pas. Une fois qu'on a dit au Seigneur, on demande au Seigneur, montre-moi à qui je peux parler. Parce que les femmes doivent exprimer. Elles ont exprimé devant le trône de Dieu, mais souvent, nous le savons, ça nous fait du bien quand on trouve une personne de confiance. Si possible, que le Seigneur t'envoie une personne de confiance. Demande-lui, demande-lui, il va t'en donner une. Il y a bien une personne de confiance devant qui tu peux ouvrir ton cœur. N'aie pas peur, hein, elle va dire, tu sais quoi? Elle a peut-être le même problème que toi. Parfois, tu crois que c'est trop sérieux, trop... Peut-être qu'elle connaît le même problème ou, bref, c'est pas si sérieux que ça. Fais confiance au Seigneur. Surtout, ouvre ton cœur. Et c'est un challenge pour les femmes qui servent le Seigneur dans les responsables, les pasteurs, les épouses de pasteurs, les personnes qui sont plus en vue. À qui vais-je parler? À qui vais-je dire ça ne va pas? Je ne peux pas dire au fidèle. Demande au Seigneur, il va te connecter à une autre femme de pasteur, il va te connecter à une autre. Il le fait parfaitement. Mais parle, prie. Et il faut dire que ça ne va pas. Il ne faut surtout pas garder. Sinon, on se consume de l'intérieur et les maladies nous attendent après. Ça se cache. Tu veux ajouter quelque chose? J'ajouterais, tu as tout à fait raison, Louise. Faites attention à qui vous dites ça ne va pas. Et c'est important d'avoir quelqu'un qui va vous écouter, quelqu'un qui veut votre bien et quelqu'un qui est confidentiel. Parce que souvent, dans nos églises, ce qui vient souvent nous blesser, c'est qu'on a raconté un peu notre histoire à une copine, à une sœur de l'église, et par la suite, tu arrives l'autre dimanche et toute la moitié de l'église connaît ton histoire, tu vois. Je sais
n'êtes pas en Belgique, vous êtes spirituel. Au Canada, ça pourrait arriver. Et tu vois, c'est blessant. Et des fois, on dit ça, on veut bien faire, mais je le dis à la blague, mais des fois, quelqu'un nous a raconté quelque chose qui est arrivé dans sa famille et on va voir une autre sœur, puis on va aller tout lui dire, tu sais, Stéphanie, elle vit ça avec son garçon. Ah ouais, da, da, da. Mais tu sais, on en rajoute un peu, on met un peu d'opinion là-dessus, puis après ça, on va dire, je te dis ça, ma sœur, pour que tu pries pour elle, tu vois. Et en fait, une fois que tu as dit ça à 10 personnes, mais tout le monde a su ton histoire dans l'Église. Et c'est pour ça que ça ne va pas, on ne veut plus le dire, parce qu'on ne veut pas que les gens abordent du jugement ou quoi que ce soit. Donc, comme tu dis, Louise, trouvons quelqu'un, une amie, quelqu'un qui va être confidentiel, quelqu'un qui va nous aimer, mais que ça ne va pas. Tu sais, dans la Bible, les plus grands héros de la foi, de David à Tiglag, quand il est arrivé, sa famille avait été enlevée par l'ennemi. Ça dit qu'il a pleuré jusqu'à temps d'avoir plus de voix. Il y a des moments où il faut s'arrêter avec des gens qui sont près de nous et dire, ça ne va pas, prie pour moi. J'ai besoin de prière. Mais des fois aussi, je veux le dire, et Louis, si tu es médecin, il y a des gens autour de nous qui peuvent nous aider. Des amis peuvent nous écouter. C'est vrai qu'elles peuvent nous aider, mais des fois, il y a des spécialistes, des gens, des thérapeutes chrétiens, des médecins, maintenant, il y a plusieurs formes de mentorat, d'outils, d'aller chercher des solutions par toutes sortes d'ouvrages et de ne pas rester. Des fois, l'ennemi, le piège, un autre piège, c'est de nous paralyser et de penser qu'on n'a pas de solution. Avez-vous déjà été comme moi? Dans ma situation avec mon garçon, pendant longtemps, on avait essayé toutes sortes de choses. Et à un moment donné, j'étais paralysée parce que je me dis, j'ai tout essayé, il y a rien. Il me semble, Seigneur, j'ai plus de... Et ça, c'est un mensonge de l'ennemi. Il y a des solutions, il y a toujours des solutions, il y a des ressources, il y a des outils. Donc, quand ça ne va pas, oui, crie à Dieu, que Dieu t'ouvre des portes, te donne une créativité, quelqu'un sur ta route, parce que l'ennemi veut te paralyser, te garder dans cette pensée-là. Mais au contraire, quand on met les choses à la lumière, c'est là que la liberté vient et la guérison. Amen. 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 Alors, pour revenir un petit peu donc à la constance, comment garder donc finalement cette constance sur le long terme malgré le silence de Dieu? Je peux en parler. Le silence de Dieu, en fait, tu sais, c'est un classique, on le dit, on l'a chanté. C'est pas parce que je ne te vois pas que tu n'agis pas, tu vois. Et c'est là que, quand je parle d'identité, quand je parle de fondation, euh, le fameux livre Inébranlable, c'était dans un moment où j'entendais pas Dieu. Je vivais une situation et j'avais l'impression que Dieu n'agissait pas, que mes prières n'allaient pas plus haut que le plafond. Et en fait, c'est là-dessus qu'on fait fausse route parce que des fois, il faut savoir que comment je peux dire, Dieu, le suivre, les fruits dans notre vie, tout ce qu'il veut accomplir, ce n'est pas une question d'émotion. Je ne vis pas dans ma vie chrétienne à partir de ce que je ressens. Des fois, j'ai l'impression de ne pas entendre Dieu, mais en fait, c'est je ne le ressens pas. Et la foi, ce n'est pas une question de sentiment, parce que les sentiments, et c'est encore là de dire, Seigneur, tu ne m'entends pas, tu ne me réponds pas. Non, Dieu, je suis convaincue que Dieu est en train d'agir, même si je ne le vois pas, même si je ne le ressens pas, parce qu'il agit non pas sur mon ressenti, mais il agit sur ce qui est écrit dans sa parole. Amen. Et la Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, et ce qu'il promet, il a le pouvoir de l'accomplir. Et quand je suis ébranlée, des fois, on dit, la Bible nous dit qu'on allait souffrir. Elle dit, il fallait que je vous dise ces choses pour que vous trouviez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Et des fois, on a l'impression que parce qu'on vit des choses difficiles, que Dieu nous a abandonnés. Non, ça fait partie malheureusement de la vie. Mais à travers ceci, Dieu, même si des fois on ne le ressent pas, il est en train de nous fortifier, de nous consoler et de nous rendre inébranlables. C'est vraiment l'idée. Ne te fie pas à ton ressenti. Mets ta foi sur ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Peut-être un mot, Louise, donc toujours par rapport à cette question, comment garder cette constance donc sur le long terme, peut-être face à la maladie. Pour répondre déjà à comment garder la constance, ce que je peux ajouter, vous savez, la constance est une décision. Ça ne reste pas comme ça. Seigneur, donne-moi la constance. Non.
C'est une décision. Parce que quand vous signez un contrat au travail, qu'il pleuve, qu'il neige, vous vous levez, vous y allez. Oh, je suis fatiguée, mais vous y allez. Parce que vous savez qu'à la fin, vous aurez votre salaire. Avec Dieu, Seigneur, tu m'as fait la grâce de me rencontrer. M'as fait la grâce de te connaître, d'être à toi, mon Dieu, mon roi. Quelles que soient les circonstances, je décide, je ne comprendrai peut-être rien. Je serai souvent, peut-être, selon les circonstances, très abattue, mais je décide que je ne t'abandonnerai pas. Et déjà, quand c'est une décision, et ça nous aide déjà. Maintenant, que ce soit dans le silence ou la maladie ou autre circonstance, la constance, si on est en train de parler de ça, c'est-à-dire je reste fermement attaché à mon Dieu. J'ai envie de dire, où veux-tu aller? Dis-moi en fait. Ok, on a le choix là entre la constance et dès que tu laisses Dieu, c'est pour aller où? Si ce n'est pas dans les mains de l'ennemi et des tourments, d'encore plus de tourments. Donc, j'ai envie de dire, mes sœurs, le bateau où on est entré avec Jésus, s'il y a des problèmes dans le bateau, tu ne te jettes pas dans l'océan. Tu restes dans le bateau et tu dis au Seigneur Jésus, réveille-toi. Oui. Et d'autre part, le silence de Dieu, souvent, parfois c'est un vrai silence, il est souverain. Mais souvent, il y a trop de bruit autour pour entendre Dieu. Donc, fais le silence autour de toi pour mieux entendre ce qu'il veut dire. Et tu vas entendre, tu sauras qu'il n'est pas si silencieux que ça. Ce n'est pas toujours le cas. Parfois, il est vraiment silencieux parce qu'il a déjà parlé ou il a choisi un moment pour te parler. Mais parfois, il attend juste que tu te calmes, tu sois en paix. C'est dans la paix et la confiance que tu vas trouver la lueur et le chemin tracé. Maintenant, dans la maladie, c'est la même chose. Seigneur, à qui d'autre irai-je? À qui d'autre? Va voir le spécialiste. Il y a les médecins. Le Seigneur leur a donné la capacité. Je dis souvent à des personnes, oh, je n'aime pas les médicaments. Je dis, tu préfères souffrir, avoir une tension à 16, 18 avec des maux de tête, des vertiges, des bourdonnements d'oreilles, plutôt que prendre un petit cachet qui va ramener ta tension à 12, tu pourras dormir. Entre-temps, tu pries. Le jour où tu n'auras plus besoin de médicaments, tu le sauras parce que ta tension sera à 8, elle sera basse et le médecin te dira, tu n'as plus besoin de médicaments, ta tension est normale. Mais entre-temps, au moins, tu auras eu le repos. Va voir un spécialiste, va voir dans la maladie. Entre-temps, confie-toi surtout en Dieu et reste. J'ai envie de dire, mes amis, on n'a pas le choix. Restons attachés, décidons de garder cette constance. C'est vrai, quand on est jeune converti, on a des hauts et des bas. Donc la constance est un signe de maturité. Donc grandissons. Le corps pastoral est là pour nous aider quand nous commençons à marcher avec le Seigneur. Il nous aide à nous fortifier. On lâche par moments. Mais on ne peut pas, après X années, être toujours dans les hauts et les bas. C'est toujours, oh, tiens, bon, ma soeur, il est là, il va t'aider. Non, à un moment donné, ça ne va pas. Ça va aller par la grâce de Dieu. Je me confie en lui. Pour l'instant, je ne vois pas clair, mais ça va aller, ça va aller. Et tu verras la percée et ça ira vraiment. Amen. Amen. Oui. Je veux juste rajouter sur la constance. Vous savez, en ce moment, il y a un mot qui est très, très à la mode, qui est exponentiel. Et il y a un bon site qui s'appelle Exponentiel, avec plein de bonnes capsules. Mais souvent, on regarde, là, c'est la scientifique qui va parler, la courbe exponentielle, c'est une courbe qui est comme ça, tu vois, où tout va en accéléré. Mais l'équation mathématique, elle ne commence pas dans la courbe accélérée. Avant d'arriver à la phase exponentielle, il y a au début, c'est une grande phase de plateau. Et c'est juste à un certain moment donné, quand tu restes constante, et à un moment donné, tu vas arriver à un point où ça va partir. Et comme il y a cette plateau-là, c'est là qu'on a le goût d'abandonner. Mais c'est là qu'il faut
persévérer. Il faut que tu t'accroches à ce que Dieu te dit, à ses promesses, à son amour et tout ça. Et là, tu continues. Et à un moment donné, et là, tu vas voir les choses se passer dans ta vie. N'abandonne pas avant. Et tu sais, c'est comme un peu comme un morceau de glace. Quand vous avez la glace, vous êtes dans le congélateur. Quand c'est à moins 30, la glace, elle ne va pas fondre. Moi, je suis une Canadienne, donc je connais ça, la glace. Hein? Moins 30 degrés Celsius, ça ne fond pas. Moins 20, moins 10. Quand la température à l'hiver, quand ça tombe à 0, en un instant, quand c'est 0 degrés Celsius, la neige fond tout d'un coup. Et c'est exactement, les lois naturelles se transposent dans le royaume spirituel. Donc, des fois, tu vois rien, tu as l'impression que tu n'agis pas, tu t'accroches, et à un moment donné, paf, ça arrive et ton miracle s'en vient. Il est en route. Et je dis, quand ils ont tourné autour de Jéricho, tu es peut-être au dernier tour. Le 7e jour du 7e jour, tu es peut-être à un tour de ton miracle et de tes murailles qui vont tomber. Alors, accroche-toi parce que Dieu va agir. Il ne faut pas lâcher, il faut s'accrocher. Alors, vous avez, je pense, en partie répondu à ma dernière question qui était... ouais, aidez-moi. Finalement, comment recommencer donc dans cette constance, lorsqu'on se rend compte que on a voilà, nos faiblesses, on sait quelle est notre faiblesse et comment recommencer et comment transformer cette faiblesse en force, justement, l'utiliser pour veiller à cette constance. Vous avez déjà un petit peu répondu. Mais en fait, je dirais, c'est notre... en fait, comment recommencer? Je vais vous dire, c'est la façon dont on va identifier le problème face à une situation. Et je vais le dire parce que je l'ai dit à quelque part. Je ne sais pas où j'étais quand j'ai raconté cette histoire-là, mais Dina, tu vas la revoir. Moi, chez moi, dans ma salle de bain, mon mari et moi, on a un robinet qui a fui pendant 18 ans. C'est la goutte d'eau. J'ai honte de vous le dire. Je demande pardon à la planète pour toute l'eau. Et dans l'enfant, des fois, dans notre vie, et on voyait le robinet qui fuyait et on disait, ben, on ne sait pas comment le réparer. On n'a pas d'argent pour le réparer. On n'a pas le temps pour le réparer. Et finalement, mon mari a essayé, ça ne fonctionnait pas, ainsi de suite. Et en fait, c'est un peu comme ça. Quand on a échoué, quand il y a quelque chose qui est une situation, un problème qui est face à nous, comment je réagis face à ça? Est-ce que je constate, mais parce que je n'ai pas de solution, ben, je vais râler, je vais le réprimer, je vais refuser le problème, ou je vais dire, OK, j'ai échoué, j'ai manqué de constante, mais aujourd'hui, je pars à 0. Au lieu de dire un jour, demain, je le ferai, il y a un jour ou jour 1. Tu peux dire souvent, un jour, je vais le faire. Un jour, je vais recommencer. Un jour. Mais aujourd'hui, lors d'une conférence comme celle-ci, tu peux dire, le Seigneur m'a parlé. Ce matin, cet après-midi, j'ai eu des clés, des outils, et c'est jour 1. Et vous savez, les grands changements commencent par des petites décisions. Des fois, là, on commence pas, on recommence pas parce que tout a l'impression que c'était une montagne. Mais un petit, je n'ai pas le temps de l'expliquer, mais comment il y a une équipe olympique sur toute l'équipe de cyclistes, ils remportaient jamais de médaille et ils ont commencé à changer une petite chose sur le vélo, des riens, des trucs insignifiants. Et au bout de la somme de ces petites choses-là, on fait qu'ils sont devenus des champions olympiques. Et c'est un peu comme ça, commence par un petit défi à la fois. Recommence peut-être à relire ta parole de Dieu. Commence à mettre du temps dans la prière. Commence peut-être à faire de l'exercice pour enlever le stress. Commence à couper, à ne pas faire tes tomates. Tu comprends des choses comme ça? De dire, je ne prends pas 10 000 trucs à relever, on écrase. Ça, c'est le robinet qui coule, puis tu dis, je ne serai jamais capable. Mais une chose à la fois, ça va te donner confiance. Et là, tu vas repartir. Et pouf, la courbe exponentielle, elle va prendre son envol. Louise, un mot pour terminer. Comment recommencer? Transformer vraiment une faiblesse en force. Je suis parfois mes filles me disent, t'es trop dur. Recommence. C'est-à-dire, pourquoi je dis ça? On doit nous secouer parfois. Nous, les femmes, hein, elles ont des forces, mais elles sont aussi trop... vous comprenez, ça va pas. Oui, il y a ça. Recommence. On t'a démontré depuis, tu entends dimanche après dimanche, conférence après conférence, qu'il n'y a que lui qui peut t'aider. Si tu as fait ton check-up, tu as vu que tu es passé par une période de bas.
le Seigneur t'a démontré que ma fille, j'ai les bras ouverts, je veux venir à toi, je veux te reconstruire. On peut repartir à zéro. J'ai les bras ouverts. Cours dans ses bras, recommence. Comme disait Stéphanie, reprends ta Bible ce soir, lis un psaume, lis, recommence l'évangile de Jean, recommence pas. Dis comme Pierre, Seigneur, me voici, sauve-moi. Il va venir, il n'attend que ça. Recommençons tout simplement, décidons, secouons-nous un peu. J'ai dit à plusieurs sœurs, mais c'est revenu, mais plusieurs fois la même parole, mais j'ai envie de dire à toutes les sœurs ici, l'ennemi a une seule tactique avec tout le monde et particulièrement avec les femmes. Il connaît vos points faibles et il frappe dessus. Il connaît vos points faibles. Si c'est les enfants, il va frapper les enfants. Si c'est ton mari qui est pour toi une idole, il va frapper le mari. Si tu as trop peur, il y a des personnes qui ont peur de tomber malade, peur des maladies. Il y a un petit truc, oh, on vient à l'hôpital. Est-ce que j'ai pas... non, il voit que tu as peur pour ta santé, il va finalement te donner. Comme disait dans Job, ce que je redoute le plus, c'est ce qui va m'arriver. L'ennemi connaît ton point faible et il frappe dessus. Eh bien, donne un défi à l'ennemi. Tu lui montres qu'il ne t'a pas eu. C'est-à-dire, il touche ton point faible, ça te fait mal. Tu es même un peu tombé, mais tu te secoues. Après une conférence et une opportunité, Satan, tu ne m'as pas touché. Parce que je remets ce problème à mon Dieu, je me tourne vers le Seigneur et je me dresse. Tu ne vas pas m'abattre. Donc ta tactique ici est de mettre un peu ton problème de côté. Ce avec quoi tu te réveilles, tu t'endors et ça te mine et tu n'as pas de solution. Tu as déjà prié, Dieu a entendu, Dieu sait, Dieu voit. Décide un peu de mettre de côté le problème et décide de recommencer avec Dieu. Seigneur, maintenant, ce n'est plus mon fils, ma fille. Regarde mon travail, mes papiers, Non, laisse de côté. Seigneur, révèle-toi à moi. Et recommence, renoue avec Dieu. Renoue avec le Seigneur. Et l'ennemi sera confus. Il dira, je croyais l'avoir mise KO. Mais il te voit debout et tu peux mieux. C'est quand on est debout que tu peux écraser cette tête. Juste Amen. amener Recommence. Vas-y. je veux juste amener une précision. Pour la petite histoire, je suis... Oh Seigneur, dans ma famille, vous pouvez demander. Je suis la dernière de 5, timide. Déjà ma voix un peu. Et puis j'étais aussi... je pleurais pour tout. Pendant les cultes, j'étais toujours avec je pleure. Et puis, vraiment, tout sauf une femme forte. Et puis, à un moment donné, le Seigneur vous rebâtit les événements, les situations. C'est pour ça que certaines situations, mes sœurs, vous pleurez, mais en fait, c'est des situations pour vous propulser plus loin. Parce que quand vous tenez ferme dans cette constance, vous vous levez plus forte que jamais. Donc, la situation pour laquelle tu pleures aujourd'hui, sois ferme, ne lâche surtout pas, sois constante. Demain, le Seigneur va utiliser cette situation pour faire te changer de l'intérieur. C'est les situations que j'ai parfois connues. Et quand j'ai su dire, Seigneur, à qui d'autre irai-je? Il m'a fortifié. Et aujourd'hui, je peux parler en croquant. Non, je suis forte, je passe au-dessus, je surfe au-dessus des vagues. Pas du tout. C'est le Seigneur qui nous bâtit. Nous sommes dans une aventure passionnante avec lui. Ne lâchons surtout pas. Et nos faiblesses, il les prend comme Gédéon, de faible, dernier de la dernière tribu. Vaillants héros, c'est que des héroïnes ici dans la salle. Écrivez une histoire, je disais à une sœur, écris une histoire qu'on aurait pu écrire dans la Bible à partir de ton problème. Lève-toi, mets-le de côté, accroche ton Dieu et écris une histoire glorieuse à la gloire de ton Dieu. Amen. Amen. Merci, Louis, Stéphanie Rieder.